Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a officiellement pris les rênes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ce dimanche lors du 67e sommet ordinaire tenu à Abuja, au Nigeria. Il succède au président nigérian Bola Ahmed Tinubu qui lui a transmis le flambeau après 2 mandats successifs à la tête de l'institution, lesquels d'ailleurs ont été marqués par de profondes crises diplomatiques. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Que faut-il retenir des grandes annonces et décisions prises lors de ce sommet ordinaire de la CEDEAO ce week-end? Ben, la première grosse décision, c'est le passage de témoin avec Julius Maada Bio, le président du Nigeria qui a dû reprendre son mandat parce que la situation de crise était telle que désigner un président était une difficulté. Ben, il faut se rendre compte que cette situation de crise de la CEDEAO, on est encore dedans. On va vers une sortie, c'est vrai, mais on est encore dans la situation de crise qui a fait que trouver un nouveau président n'a pas été une mince affaire. Mais il y a un qui a été trouvé, un anglophone, alors que c'est un anglophone qui vient de laisser. D'habitude, il y avait une sorte de rotation anglophone, francophone, lusophone. Donc à ce niveau-là, pensez-vous qu'il y a eu également négociation? Ben, il y a eu certainement des négociations parce que ce n'est quand même pas un texte écrit, ce n'est pas une règle pour qu'on dise qu'une règle n'a pas été respectée. C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qui permet de maintenir un certain équilibre pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est la CEDEAO des francophones ou des anglophones contre les autres. Ça c'est une chose. La deuxième chose, il est intéressant de voir que le président sortant, tout comme le président qui vient de prendre les témoins, parle d'unité. C'est-à-dire une prise de conscience qu'au niveau de la CEDEAO, nous sommes un espace géographique commun. Aucun pays ne peut se fâcher, se lever, dire moi, je prends mes affaires, je quitte géographiquement la zone de la CEDEAO pour aller ailleurs. Je crois que ça c'est une très bonne chose pour qu'on comprenne que l'AES fait partie de la CEDEAO, moi c'est comme ça que je le considère. Ils sont dans l'Afrique occidentale, même si ils ne sont plus dans le côté économique, politique par rapport à la CEDEAO. Et on a vu le président nigérien, à la fin de son mandat, appeler à nouveau l'AES à venir réintégrer la CEDEAO. Ben, on va voir qu'est-ce que cela va donner d'ici là. 15 chefs d'État de gouvernement, donc membres de la CEDEAO, étaient présents lors de ce sommet ordinaire et de passation de flambeau. C'est la forte participation depuis ces dernières années. L'organisation est-elle résolument engagée à se réinventer? En fait, est-ce qu'elle est résolument engagée à se réinventer? Je ne pourrais pas le dire, c'est l'organisation qui doit le dire de façon claire. Ce qui est sûr, c'est que la CEDEAO va changer. Il y a eu des désistements ces dernières années, mais cette fois-ci, ce dimanche, ils étaient là, présents en nombre. Oui, mais c'est que la CEDEAO doit changer ou périr. Il n'y a pas une autre possibilité. Ce qui a été connu comme CEDEAO, qui a été critiqué, qui nous a valu cette sortie des 3 pays membres de l'AES de la CEDEAO, cette CEDEAO-là ne peut plus continuer. Et je crois que de plus en plus, les gens le comprennent, parce que quand le président Maada Bio a pris la parole, il est revenu, premier élément, il a dit l'unité. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'on a un destin commun, on a des problèmes en commun, on a des ambitions qui doivent être des ambitions communes, on doit faire cet effort d'agir ensemble et c'est ça l'esprit également de la CEDEAO. S'il le dit directement au début de son discours, on peut espérer qu'avec lui, les démarches vont continuer pour qu'il y ait davantage d'intégration dans ce qui reste au niveau de la CEDEAO et que la CEDEAO soit dans la démarche qui a été commencée au Mali le 22 mai à Bamako précisément, de discussion avec les pays de l'AES, puisqu'il y a une interdépendance économique qui est évidente, mais il y a une interdépendance en matière de sécurité qui est également tout aussi évidente. S'il y avait une très forte collaboration entre le Burkina et le Togo sur le plan militaire, je ne suis pas sûr que le Togo allait être attaqué de la sorte au nord du pays. Même chose pour la Côte d'Ivoire, même chose pour le Bénin, etc.
Donc, même ces pays qui ne sont plus dans la CEDEAO, il ne faut pas qu'ils pensent que l'AES seul peut résoudre ce problème de sécurité. Autant vous avez des pays qui n'étaient pas au départ concernés par cette affaire, qui se retrouvent aujourd'hui dedans, autant s'ils veulent rester seuls avec ce problème-là, ils ne pourront pas le régler. Il faut nécessairement l'intervention des autres pays. Donc il y a ce besoin qui est là, d'unité, pas seulement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire également, mais surtout que cette CEDEAO des peuples qu'on attend depuis fort longtemps, qu'on la voit venir cette fois-ci. Vous avez évoqué l'AES. Justement, lors d'une interview en exclusive accordée sur Neo TV, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a reconnu que la CEDEAO et l'AES traversent une phase d'apaisement. Faut-il s'attendre à une configuration CEDEAO avec l'AES comme membre et non des pays qui justement ont déjà dit ne plus vouloir revenir? C'est une possibilité et il faut reconnaître qu'il a raison. Moi, j'ai toujours dit ici, il faut arrêter les discours va-t-en-guerre et qu'on nous amène des discours va-t-en-paix. Parce qu'en fait, ce discours va-t-en-guerre n'a servi à absolument rien, sinon cabrer les uns par rapport aux autres. Ça n'a apporté rien du tout, ni à l'AES, ni à la CEDEAO. Au contraire, ça a participé à faire exploser la CEDEAO. Maintenant, quand on crée une nouvelle structure, il y a cet effet nouveauté qui est là, comme quand on met un produit sur le marché. Mais après, il va falloir résister sur le marché. Il va falloir résister à la concurrence. Et l'AES est en train aujourd'hui d'être confrontée non plus à la réalité de la création, ce qui est très facile, mais à la réalité de pouvoir rester ensemble. Je crois que c'est Ford l'Américain qui disait « se mettre ensemble est facile, c'est rester ensemble qui est difficile ». Donc l'AES est en train d'être confronté à ce problème. Et quand vous regardez, on crée une banque d'investissement, c'est comme s'il y en avait dans la CEDEAO. Quand vous regardez les éléments, vous avez, avec 3 États, des acquis importants de la CEDEAO qu'on est en train de reproduire à 3. Chaque État est également en train de négocier avec les États qui sont les plus proches pour pouvoir continuer à bénéficier de ce que la CEDEAO permettait aux pays membres de bénéficier, la libre circulation des personnes et des biens, la question de l'installation, etc. Pour dire simplement que la CEDEAO, en tant que structure, est une structure pertinente jusqu'à aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur de dire que la CEDEAO n'est pas bonne parce que les chefs d'État ne l'ont pas bien gérée, parce que les chefs d'État ont fait des erreurs, parce que cela est indiscutable. Il ne faut pas qu'on le remette en cause. Mais l'AES a fait également des erreurs. Ils ont été jusqu'au boutiste sur certaines positions. Ils ont une part de responsabilité dans cette division de la CEDEAO qui fait qu'aujourd'hui, les deux structures, après avoir dit « allons-y, on va s'affronter », mais chacune se rend compte que, objectivement, chaque structure a besoin de l'autre. Mais tant mieux qu'on continue avec ce qui a commencé au niveau de Bamako, qu'il intègre la CEDEAO en tant qu'AES ou qu'il réintègre la CEDEAO pays par pays. Pour moi, l'important, c'est que l'Afrique de l'Ouest reste un bloc. C'est l'avantage de tout le monde. Et l'organisation fait face à de nombreux défis. On reconnu les présidents nigérians et sierra-léonais. En quoi le leadership de Julius Maada Bio pourrait-il influencer la politique commune de la CEDEAO face justement aux défis de l'heure sur le plan sécuritaire, économique, mais également en matière d'intégration? Les défis sont nombreux. On parlait tout à l'heure de la question sécuritaire. C'est clair que ces défis reviennent davantage même à l'ordre du jour parce qu'on voit une sorte de résurgence actuellement du terrorisme au niveau des pays du Sahel, ce qui ne fait pas du tout ni leur affaire ni l'affaire de la CEDEAO. Il y a un défi également sur les réformes institutionnelles, puisqu'il y a des choses à changer. Pourtant, ça a été dit dans des sommets. Il y a eu des rencontres, des spécialistes ont planché, il y a eu des recommandations, mais ça n'a pas été appliqué. D'ailleurs, lors de l'anniversaire, quand le président nigérian parlait, il avait posé ce problème qu'on aille plus dans le sens de mettre en pratique ce qui est décidé. Parce que c'est une des choses qu'on peut reprocher à la CEDEAO. Regardez la force en attente, on en parle depuis combien de temps? Regardez comment la question sécuritaire est un problème aujourd'hui et on fait traîner encore une force en attente qui est nécessaire quand on veut aller dans le sens de résoudre ce problème de la sécurité. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que ce n'est pas pertinent. Aucun spécialiste. Tout le monde dit que c'est ce qu'il faut, mais pourquoi jusqu'à présent cette force n'est pas mise sur pied? Ça fait partie des défis. Il va falloir qu'on fasse ce travail. Il y a la relance économique.
Parce que ce que les populations de la CEDEAO veulent, ce n'est pas qu'on s'intègre pour s'intégrer et qu'on dise nous sommes devenus un seul pays, on a les mêmes passeports. Tout ça, c'est très beau d'un point de vue symbolique. Mais les gens veulent vivre épanouis. Et ils ne peuvent pas l'être si cet espace reste un espace de pauvreté sur le plan économique. Donc il y a ce défi à relever. Tout le monde a été conscient que nos États sont tellement petits que pris individuellement, chacun va avoir des difficultés pour évoluer sur le plan économique, raison pour laquelle on veut se mettre ensemble pour créer un marché qui va être un peu plus important. Mais cette intégration économique également, le défi est là. Les échanges inter-CEDEAO tournent autour de 15%, ce qui est encore insuffisant. Il a posé un autre problème qui va peut-être faire grincer les dents au niveau de l'AES. Il pose le problème de la gouvernance démocratique. Il pose le problème des transitions à l'intérieur de la CEDEAO. Ce sont là ses priorités? Oui, ça fait partie de ses priorités quand il parlait, et il voudrait que, aussi bien au niveau des transitions que des autres pays de la CEDEAO, que cette gouvernance démocratique-là soit une réalité. Mais si on peut arriver à cette gouvernance démocratique, mais la CEDEAO aura répondu à une des demandes des peuples de la CEDEAO. Et quel défi spécifique Julius Maada Bio pourrait-il rencontrer en dirigeant une organisation aujourd'hui divisée et devenue très complexe comme la CEDEAO? En fait, il va avoir face à lui ce que j'appelle les reculs dans nos pays. N'oublions pas qu'on est sorti des années 90 avec une affirmation extrêmement forte plutôt, d'un processus démocratique qui a été enclenché. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où Ouattara pourrait avoir un 4e mandat, qui sera légal, parce que comme je dis aux gens, la question de la légalité est facile à régler, il suffit de modifier la Constitution. Pour moi, ça n'a aucune valeur de modifier une Constitution, surtout quand on le fait tailler sur pièce, à la dimension d'un individu. Pour moi, ça, c'est contraire à l'esprit de la démocratie. Qu'on se rappelle les débats des années 90 sur la limitation des mandats. De plus en plus, on va vers allons-y avec des mandats qui ne finissent pas. Les coups d'État ont ramené un autre problème qu'on avait cru résolu à un certain moment avec certaines positions que la CEDEAO avait eu à prendre. Bon, on ne peut pas parler des coups d'État sans parler des causes. La corruption, la mauvaise gestion de nos États, etc. Mais ça fait que lui, il arrive à un moment où il faut faire deux choses en même temps. Repenser la CEDEAO. Parce qu'il y a cet aspect qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il ne s'agit pas de vouloir continuer. Il s'agit de profiter de 50 ans, ce qui est une très bonne aubaine pour le faire, pour s'arrêter et faire le point de façon objective. J'aime bien, par exemple, les discours du président Talon du Bénin, qui met les pieds dans le plat quand il parle. Justement, parlant du président béninois, Patrice Talon a déclaré lors de ce sommet ordinaire de la CEDEAO tenu à Abuja ce week-end, je cite, « La pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Elle compromet les visions politiques, les idéaux démocratiques et libertés. » Fin de citation. Quelle analyse en faites-vous? Je parlais tout à l'heure quand Maada Bio parlait de relance économique. Mais je disais que c'est ce que les populations attendent. Une très belle CEDEAO bien intégrée au plan politique, bien intégrée au plan économique. Et les populations se mettent à tirer le diable par la queue. Ce n'est pas de cette CEDEAO-là que l'on veut. Et n'oublions pas que quand on parlait d'intégration de la CEDEAO, au départ, l'économie prenait le dessus sur cette question de l'intégration. Et l'objectif était de permettre aux populations de pouvoir mieux vivre. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui au niveau d'une bonne partie des pays de la CEDEAO. Donc il a parfaitement raison. Maintenant, quand vous avez toutes ces difficultés, il n'est pas allé plus loin. Regardez le chômage à l'intérieur de la CEDEAO. Regardez la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Des problèmes que nous partageons au niveau des pays de la CEDEAO, mais si vous ne réglez pas ces problèmes, même si on nous donne une institution qu'on a retouchée, remise à neuf, si les populations ne sont pas satisfaites, les critiques contre la CEDEAO vont fuser de partout. La crédibilité de la CEDEAO va en prendre un coup parce que ceux qui doivent être les premiers à être satisfaits de la CEDEAO, ce sont les citoyens de la CEDEAO. Si ceux-là ne sont pas satisfaits, la CEDEAO est en train de passer à côté. Les crises ne préviennent pas et sur le continent, on en compte déjà plusieurs crises. En quoi le leadership de Mabio pourrait-il contribuer à renforcer la cohésion et l'efficacité de la CEDEAO dans la gestion des crises régionales? Mais
S'il parvient à faire en sorte qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on s'asseye à nouveau sur la question de l'anticipation. Parce qu'en fait, c'est ça le plus gros problème de la CEDEAO. Toutes ces crises, on les a vues venir. Certaines, la CEDEAO a laissé faire, elle n'a rien fait. D'autres, la CEDEAO est intervenue malheureusement de la plus mauvaise des manières, avec la méthode habituelle, comment faire pour garder le président sur place, créer un gouvernement d'union, demander à l'opposition de rentrer. Tout le monde connaissait la méthode de négociation de la CEDEAO, de sorte qu'on a l'impression qu'il y avait une sorte de solidarité entre les présidents au lieu de résoudre les vrais problèmes. Mais il faut que la CEDEAO ait le courage maintenant, quand on résout des problèmes, qu'on pose les problèmes sur la table et qu'on apporte les véritables solutions. Au lieu de calmer une situation de crise en laissant le fond sans pour autant le résoudre. Et on a vu à chaque fois que cela a été fait, la crise a tout simplement ressurgi parce que le vrai problème n'avait pas été résolu. On l'a vu avec le Mali, ça a abouti à un coup d'État. Pourtant, à un certain moment, tout le monde voyait que les populations n'en voulaient plus du président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Imposer ce président aux populations? Mais non. On aurait mis une transition. À l'époque, on ne serait peut-être pas passé par un coup d'État et la CEDEAO doit pouvoir prendre ses responsabilités à ce niveau. Et ce sommet semble confirmer la volonté des États membres de préserver un cadre régional structuré capable d'anticiper, comme vous le dites, des défis sur plusieurs plans, notamment la sécurité, le développement et l'intégration. Pensez-vous que la CEDEAO devra toutefois montrer, au-delà des déclarations, l'intention et sa capacité à se réinventer? Au-delà des déclarations, au-delà de l'intention, il faut même des actes. Parce que pour que la CEDEAO retrouve sa crédibilité, il va falloir que la CEDEAO fasse des preuves. Puisque le discours, il est là, il existe. Vous avez de très beaux textes au niveau de la CEDEAO. Sur la question des mandats, mais le texte de la CEDEAO qui avait été proposé, qui a été rejeté, le texte est très clair, ça règle clairement cette question du nombre de mandats pour les pays. Mais le texte n'a pas été adopté parce qu'il y avait un certain nombre de pays qui s'étaient opposés. Mais sur bien des questions, si c'est le texte, si c'est des gens pour penser, n'oublions pas que c'est des techniciens de chacun de nos pays qui avaient fait ce travail. Donc techniquement, il y a quelque chose qui est là. Mais politiquement, il y a souvent un obstacle qui fait que soit on n'applique pas, soit on applique en partie, soit on applique mal. Mais de sorte qu'après, on se met à critiquer une chose alors que la chose n'a rien fait. On n'a pas donné à la chose ce qu'on devait lui donner en réalité pour qu'on voit l'intérêt de la chose. Mais ça fait que, en tant que nouveau arrivant à la tête de la CEDEAO, quelqu'un qui n'était pas là également dans la période forte de la crise, qu'on n'a pas vu s'impliquer par rapport à la CEDEAO, puisque je le dis tout le temps, le gros problème de la CEDEAO, c'est les présidents, et ils vont passer. Et quand les présidents vont passer, vous allez voir, cette crise avec AES va perdre tout son sens. Parce que cette crise est plus cristallisée sur des personnes qu'entre les pays qui sont membres de la CEDEAO. Et c'est pourquoi se casser la tête, attendre tout ça? Il faut commencer le processus. L'AES fait partie de l'Afrique de l'Ouest. L'AES a sa place au niveau de la CEDEAO. Il faut que des deux côtés, qu'on ait le courage, qu'on ait la grandeur d'homme d'État pour aller dans ce sens-là, parce que c'est ce qui fait l'affaire de tout le monde. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio prend la tête de la CEDEAO pour le mandat 2025-2026, un mandat qui sera donc marqué par des élections sur le continent, notamment dans la zone. Oui, ça fait partie des questions que la CEDEAO a en partie réglées dans les textes. Qu'on ne modifie pas les constitutions à 6 mois des élections. Qu'on respecte la transparence, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments au niveau de la CEDEAO. C'est peut-être même insuffisant. Il faut pousser davantage cette réflexion pour voir comment faire avec l'organisation des élections. Parce que je me dis que la CEDEAO ne va pas emboucher la trompette de ceux qui disent que les élections coûtent cher, il ne faut pas organiser des élections. Vous avez l'Érythrée avec Afewerki qui a fait 30 ans, jamais d'élection. J'espère que ce n'est pas ça qu'on nous propose dans nos pays. Les élections coûtent cher, c'est vrai. Mais regardez la prise en charge d'un président de la République. Regardez la prise en charge d'un Premier ministre avec son cabinet. Et regardez la prise en charge d'une Assemblée nationale pendant un mandat. Est-ce que l'élection coûte plus cher que la prise en charge du président, du Premier ministre ou de l'Assemblée? Il faut des élections. Parce que la souveraineté, elle commence par le pouvoir d'un peuple à décider de lui-même et de façon libre et transparente qui va être son président.
Quand un peuple n'a pas cela, ce n'est même pas la peine d'aller chercher autre chose, puisqu'on lui a privé de ce que fondamentalement lui revient. Après, quand on parle de souveraineté et qu'on parle au nom du peuple, comme j'ai dit, donnez la parole au peuple. Il sait parler. Donnez-lui la parole. Il n'a pas besoin de porte-parole. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.